Sur leur terrain soustonné, les Bleus du Seignos Cabreton-Souston Football Club recevaient l'équipe 2 du bassin d'Arcachon pour le compte de la 13e journée de Régional 2, un niveau que découvrent les joueurs landais. On est monté en R2 cette année, l'objectif est de rester, de bien figurer dans le classement, de commencer à prendre nos bases parce que on a envie de rester et à terme d'aller voir plus haut, hein, ça fait partie de l'objectif. Alors aujourd'hui on est un petit peu mieux que ce qu'on avait prévu puisque là on est 2e, 3e selon les résultats des matchs en retard. Mais le résultat est très positif et puis en plus on va dire que malgré tous les blessés qu'on a là, je crois que ce soir il nous manque 6 ou 7 joueurs, quoi. On a eu beaucoup de casses et le groupe est solidaire, on a l'occasion de faire rentrer des jeunes. Donc c'est bien, c'est tout l'esprit du SCS là, qui ressort avec des joueurs d'équipe de l'école de foot qui commencent à rentrer. Enfin voilà, c'est très satisfait, d'autant que la première fait le travail. On a l'équipe B pour laquelle on avait des objectifs un peu plus ambitieux, qui elle aussi pour l'instant fait le match et on va dire que la saison se présente bien. Maintenant, il reste encore, alors j'ai pas le nombre de matchs, mais la saison est longue encore. On est encore engagé en Coupe des Landes également, donc il va falloir tenir. Hein, mais on va dire qu'à l'heure actuelle, ça se présente plutôt bien. Ouais. Face à la lanterne rouge de la poule, les footballeurs du SCS ont consolidé leur place en tête du classement en remportant les 3 points de la victoire sur le score de 2-0, malgré plusieurs occasions manquées, notamment en première mi-temps. C'est un peu notre mal en ce moment, c'est qu'on a du mal à marquer des buts, on se procure beaucoup d'occasions. C'était notre force au début de saison, on était assez clinique là-dessus, sur 3 occasions, on en mettait au moins 2, enfin, on était très efficace. Et depuis un petit moment, on n'est plus efficace, on voit qu'au bout de 7 minutes, ça peut faire 1-0, 18 minutes de 0, sur vraiment des occasions très très franches, quoi. Mais au final, on se fait peur et puis finalement, on met quand même 2 jolis buts. Le premier de Maxime, à qui je fais un petit clin d'œil, c'est son premier match avec nous qui est arrivé à la trêve et qui nous arrive du sud-est de la France et qui nous a rejoint là. Donc pour lui c'est super, il vient et puis premier match et puis il nous délivre. Donc voilà. Mais effectivement sur la seconde, beaucoup plus compliqué. En seconde mi-temps, les Bleus moins à l'attaque ont dû défendre pour éviter l'égalisation. On passe beaucoup plus de temps à défendre. Mais ça fait partie des vertus qu'il faut qu'on ait aussi. Hein. On ne peut pas toujours être avec le ballon. Il faut savoir aussi, j'avais alerté les garçons là-dessus en leur disant voilà, il faut qu'on monte les curseurs sur l'intensité, sur l'agressivité. Parce que je trouvais que ces derniers temps, c'était un peu moins bien. En tout cas, sur la deuxième mi-temps, on a été obligé de le faire. Donc ça, c'est plutôt positif. À la 87e minute, les joueurs du Seignos Cabreton-Souston Football Club ont scellé leur victoire avec un second but. Troisième au classement provisoire, les Bleus se déplaceront samedi en Terre Basque pour affronter la Jeanne d'Arc de Biarritz, 6e de la poule.